noté. Alors bonjour à toutes, merci de participer à cette masterclass avec Florence aujourd'hui. J'avais envie qu'elle vous parle parce que je trouve qu'il est hyper important au-delà du CAP esthétique de pouvoir se spécialiser et de pouvoir apporter plus que juste ce qu'on apprend au CAP esthétique. Donc j'ai trouvé Florence par hasard sur LinkedIn et il se trouve qu'elle était amie avec un ami à moi. Donc j'ai demandé si on pouvait être mise en relation. Voilà, donc merci à Gaëlle pour cette mise en relation. Tout à fait. Je suis ravie, Florence, de t'accueillir aujourd'hui et j'ai hâte vraiment de découvrir cette masterclass. Je vais pas dire de quoi on parle puisque de toute façon, celles qui se connectent le savent. Je leur laisse un peu la surprise. Mm. Donc voilà, je te laisse Eh ben, partir sur ta masterclass. en tout cas, je tenais à te remercier, Delphine, de l'invitation. Ça me fait toujours plaisir vu l'école que tu portes, effectivement le CAP, c'est un gros morceau, effectivement, en esthétique. Mais effectivement, là, je vais justement apporter, je pense, un complément d'information pour toutes celles, tu vas peut-être pouvoir m'aiguiller. Parce que moi, je pense que après, je suppose que tes élèves veulent se mettre à leur compte. C'est quoi leur objectif, justement, de toutes celles qui écoutent ces masterclass? Alors, pour la plupart, en tout cas, on va dire oui, c'est de se mettre à son compte. On a Hmm. beaucoup de personnes qui visent l'esthétique à domicile, mais après, on a aussi d'autres profils qui cherchent aussi à devenir socio-esthéticiennes. On a parfois des prothésistes ongulaires qui veulent avoir un diplôme d'État, puisque quand on est prothésiste ongulaire ou qu'on fait du cil à cil, etc., on n'a pas forcément un diplôme d'État et certaines veulent quand même avoir un diplôme reconnu par l'État et pas forcément une formation comme ça. Du coup, j'ai trouvé que ce que toi aussi tu pouvais proposer, c'était vraiment très complémentaire de ce que mes élèves vont apprendre au CAP. C'est pour ça que je trouvais important aujourd'hui de faire cette invitation et cette masterclass. Écoute, en tout cas, je te remercie et j'ai fait la masterclass. Alors, il va y avoir plein de choses. J'espère que ça va vous donner une vision d'ensemble, en fait, des spécialités et de comment développer et avoir une affaire rentable tout de suite. Parce qu'on va être, enfin, je suis assez cash, moi, dans mon discours, hein, et on fait une entreprise pour que ce soit rentable et qu'on puisse se rémunérer correctement. Et l'esthétique est un des secteurs où on peut se rémunérer correctement, malgré tout ce qu'on peut voir à l'heure actuelle et tout ce qu'on peut dire. Je ne sais pas si toi, il y a un pessimiste ambiant, mais moi, je vais leur prouver que, enfin, j'espère qu'au bout de cette masterclass, elles auront une lumière d'espoir et qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent se rémunérer très correctement. Alors c'est vrai on peut voir passer régulièrement des messages un peu désespérés sur Facebook. Mm. Moi, je pense pas que ça soit vraiment un manque de compétences parce que quand on apprend le CAP esthétique, on acquiert vraiment de belles compétences. Je pense Mm. qu'il y a un peu cette idée elles oublient un peu qu'il y a un côté marketing, il y a un côté entrepreneurial, et c'est ce côté-là en fait qui peut devenir assez complexe. Et c'est pour ça aussi que dans notre formation, on est en train de mettre en place cet aspect-là parce qu'en fait, on se rend compte que juste le CAP esthétique, Mm. c'est déjà une excellente base et je conseille de l'avoir parce que, encore une fois, c'est un diplôme d'État et que c'est hyper important. Mais je pense que ce que tu vas nous proposer aujourd'hui, ça va aussi leur ouvrir les yeux sur un autre aspect du métier et c'est ça qui va être important aussi. Bon, on est parti. En tout cas, j'espère que ça va te plaire. Alors, je vais vous partager mon écran. Je partagerai évidemment le PDF que j'ai créé pour l'occasion, puisque vous avez un cours. Alors, attendez, il faut que je retrouve mes petites choses. Alors, Alors, si vous pouvez ouvrir vos caméras, les filles. Alors, je tutoie tout le monde généralement, parce qu'on est tous des esthéticiennes. Et moi, je kiffe vous voir parce qu'en fait, je suis très visuelle et c'est vraiment plus sympa de parler à des visages que à des écrans noirs. Mais bon, si vous ne pouvez pas, c'est OK aussi. Mais c'est vrai que c'est plus sympa pour moi. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Moi, je le vois en tout cas. Eh bien, écoute, tu vas me faire. Elles sont timides, tes esthéticiennes, donc on va. Donc, Delphine m'a demandé de vous faire une masterclass sur réussir son démarrage en institut. Et donc, j'ai proposé la stratégie des pros qui ne se bradent pas. Parce que ça, c'est super important, les filles. Donc, on va voir aujourd'hui plein de choses et j'espère que ça va vous mettre en joie.
Alors, on va voir quoi? On va voir les erreurs les plus fréquentes quand on se lance et à ne pas faire, évidemment, à part reproduire, ce serait cool quand même. Je pars du principe que vous allez vous lancer. Alors, comme a dit Delphine, que ce soit à domicile, sur un local, peu importe, vous pouvez être rentable et vous pouvez vous tirer un salaire décent très rapidement quand on met des stratégies en place et on va les voir aujourd'hui. Je vous ai fait une prospective sur les besoins sociétaux à venir. C'est important. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a des axes à développer en priorité si vous voulez toucher la clientèle qui va être valorisée et qui va être valorisante pour vous. Évidemment, on va parler surtout de minceur parce que, et je vais vous prouver pourquoi c'est un vecteur hyper rentable et que c'est quelque chose à développer dès que vous vous lancez. Et évidemment, les clés d'une offre claire et d'un bon positionnement parce que, comme l'a dit Delphine, et ça, j'en reviens toujours, c'est que maintenant, et Internet est arrivé, donc avant, il suffisait d'avoir un savoir-faire. Maintenant, il faut aussi le faire savoir et donc, à l'heure actuelle, ne pas avoir une offre claire et un bon positionnement, c'est une des clés pour rater son lancement. Donc, alors, je vais vous redire coucou May. Ah si, ça alors, je suis désolée si j'écorche ton nom. Alors, pour les questions, je vous invite à les écrire dans le chat pour l'instant, le temps que je fasse la présentation. Après, je pense que Delphine, on a, je suppose, un temps de questions-réponses pour si elles veulent poser des questions, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. Ouais. Donc, je vais dérouler. S'il y a des questions hyper intéressantes, ou hyper qui vous dites, ah mince, je ne veux pas l'oublier, vous le mettez dans le chat, les filles. Et puis après, alors si je peux rebondir dessus tout de suite, je le fais. Mais sinon, on posera les questions-réponses. J'ai prévu la fin de mon après-midi pour vous. Donc, profitez et posez toutes vos questions. Alors, ben, justement, je vais me présenter. Donc, qui suis-je? Ben, j'ai été esthéticienne pendant 15 ans. J'avais deux centres spécialisés en minceur et en anti-âge. Tout de suite, je me suis spécialisée, hyper spécialisée même. J'ai eu jusqu'à 10 employés, dont 5 en même temps. Donc, ça a fait des beaux centres. Et j'ai fini après 2015 toute seule parce que j'ai fait des mauvais choix, justement. Je m'étais pas formée correctement, justement, à la stratégie d'entreprise au démarrage. Et puis, bon, j'ai eu une grave maladie. Et donc, du coup, je me suis recentrée. Et en 2018, du coup, je suis passée sur la formation puisque je suis experte en soins minceur et anti-âge. J'ai une expertise de couplage d'appareils. Donc, en fait, je suis très technique, même si j'adore le manuel. Et je me suis spécialisée donc, dans des formations sur la minceur, donc le bilan minceur, le diagnostic, on en parlera parce que ça, c'est hyper important. Bon, RF cavitation, ce sont des techniques appareils. Prendre le soin du foie, effectivement, le foie est un organe incontournable ou que vous devez découvrir, redécouvrir, parce que vous avez plein de choses à proposer, plein de soins à proposer à propos de ça. Et j'ai une offre pour justement développer, la structurer son entreprise sur mesure, c'est-à-dire comment développer son offre et la clarté de son offre. Et après, pour celles qui veulent être vraiment hyper expertes, j'ai un accompagnement d'un an EMP. C'est l'excellence et méthodologie personnalisée pour développer des offres sur mesure et une école de coaching. Voilà, je fais vite, mais voilà mon expertise et voilà pourquoi Delphine m'a invitée aujourd'hui. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi c'est important de se structurer dès le début? L'idée de cette masterclass, c'est de vous donner un regard plongeant sur votre métier ou sur le futur métier que vous voulez faire pour être vraiment au clair. Pourquoi c'est important? Parce que, on va dire, pour vivre, entre guillemets, je le mets entre guillemets parce que je préfère dire pour pouvoir se rémunérer correctement, parce qu'en fait, on ne vit pas de son métier, on vit depuis la naissance, mais l'idée, c'est de plus exercer
pas qu'exercer qu'une passion, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes passionné. Bah, dites-moi dans le chat d'ailleurs qu'est-ce qui vous passionne dans l'esthétique, puisque vous avez passé un CAP. Delphine me disait qu'il y en avait beaucoup qui étaient en reconversion. Quelle est votre passion? Est-ce que vous avez un domaine particulier? Alors, j'adore papoter, les filles, donc j'aime beaucoup l'interactivité. Donc, si vous pouviez répondre un petit peu, ça donnera un petit peu de vie à la masterclass. Donc, est-ce que vous êtes déjà spécialisé? Est-ce qu'il y a des domaines sur l'esthétique qui vous plaît plus que d'autres? Rabat, Priscilla, dites-moi, qu'est-ce que vous aimez? Ce qui est important de comprendre, c'est que la structure, structurez votre business, parce que c'est un business. Vous êtes des chefs d'entreprise. Ouais, soin du visage, c'est top, Sarah, bah, t'as raison. Le bien vieillir, tu vas voir, c'est un axe hyper intéressant. C'est quelque chose d'important parce que ça va vous permettre de vous rémunérer le plus rapidement possible à des hauteurs importantes. OK, épilation, Priscilla, ok, d'accord, on peut. Il y a de l'hyperspécialisation là-dedans aussi. Alors, pourquoi structurer? Bah, parce qu'en fait, les erreurs vont coûter cher. Si vous ne vous structurez pas dès le début, bah, vous allez sans doute sous-tarifer vos prestations, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas rentables. Alors, vous allez m'entendre parler beaucoup alors de sous, j'aime pas dire ça, mais euh, vous avez créé une entreprise, vous êtes reconverti, vous avez passé votre CAP pour exercer, pour développer votre centre. Vous avez une entreprise, vous n'avez pas une association de loi de 1901, comme je le dis. On est là pour faire de l'argent, pour vous créer la vie de vos rêves. Peu importe la vie que vous souhaitez, votre entreprise doit vous ramener suffisamment d'argent pour que vous construisiez la vie de vos rêves. Moi, je conçois l'entreprise comme ça. Alors, je ne sais pas si toi, Delphine, tu es, de la même, du même sens que moi, mais moi, c'est vraiment ça qui me porte quand je crée mon entreprise. Oui, tout à fait. Je suis assez d'accord. Voilà. Donc, la structure, bah, ça va vous permettre d'éviter la sous-tarification et ne pas être rentable sur vos soins. Ensuite, ça va vous éviter une communication floue. Pourquoi? Parce que quand on communique de manière floue, on va le voir tout à l'heure, on ne parle à personne et on ne capte pas l'attention, donc on n'attire pas suffisamment de clientes et on développe moins vite son entreprise. Et ça crée de la fatigue. Si vous n'êtes pas structuré, vous allez partir dans tous les sens et donc du coup, vous allez faire beaucoup d'actions pour peu de résultats. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est important d'avoir des idées claires dans ce que vous voulez poser. Donc, en structurant, on gagne de la clarté sur sa vision de ce qu'on veut développer, de la sérénité, parce que forcément, comme on est plus clair, on sait où on va, on sait quelle stratégie, ou en tout cas, on sait quelle formation prendre pour développer sa stratégie, et on développe du professionnalisme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Alors, les erreurs fréquentes quand on démarre, hein, et ça c'est, je veux vraiment commencer par les erreurs pour pas que vous les fassiez, parce que c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent, que je rencontre. Alors là, à l'heure actuelle, depuis que j'ai lancé mon école de formation, pour la petite histoire, j'ai accompagné plus de 2000 esthéticiennes. Donc je pense que les conseils que je vous apporte peuvent vous aider à lancer votre entreprise. Alors, pourquoi certaines ne décollent pas malgré leur talent? Parce qu'en fait, vous avez du talent et ben, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est trop vouloir plaire à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez, là, celles qui m'ont répondu, soins du visage, épilation, soins du visage. Ok, vous êtes très axé visage, c'est cool. Vous allez voir qu'il y a un bel axe de développement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que soin du visage, c'est trop flou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous parlez à tout le monde et quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Donc, on va voir qu'il va falloir accentuer les choses et trop vouloir avoir une carte de soins trop étoffée, trop développée, vous allez faire que vous allez vous perdre et que votre communication ne sera pas claire. Les petits prix, je reviens dessus, mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Là, pour la petite histoire, regardez, j'ai été faire mes ongles, justement, auprès
d'un institut que je ne connaissais pas. Ben là, voilà. Et la semaine dernière, j'étais faire mes ongles et les ongles de pied. Et j'arrive, elle a pris, sans bas mot, 1h50 de prestation pour faire les deux. Elle les a très bien fait, elle a pris du temps, etc. J'arrive à la caisse, elle me dit, c'est 69 euros. 69 euros, j'ai fait, waouh, c'est pas cher. Et là, alors c'était la petite apprentie qui m'avait fait, qui était très très bien, elle a très très bien travaillé. Et la patronne arrive à ce moment-là, elle me dit, bah, c'est normal, bah, c'est les prix que tout le monde pratique. Alors déjà, les prix que tout le monde pratique, vous n'êtes pas tout le monde, vous n'avez pas forcément les mêmes charges, etc. Donc, pratiquer des petits prix au démarrage pour attirer, attention, j'attire votre attention sur le fait qu'après, c'est excessivement difficile de réaugmenter ces prix. Donc, il vaut mieux bien tarifier et savoir la rentabilité de vos services avant de mettre vos prix. Attention à ne pas tirer trop bas parce que le souci, c'est que vous allez avoir, ben, on ne peut pas augmenter facilement après. Et donc, du coup, vous allez attirer une certaine type de clientèle, c'est-à-dire les clientes qui veulent négocier, etc. Vouloir tout proposer au lieu de se poser une spécialité claire. Ça, c'est vraiment important. Vraiment, démarquez-vous par une spécialité. C'est vraiment, plutôt que de dire, bah, je fais tout, on fait rien. C'est un petit peu comme le restaurant. Quand vous allez dans un restaurant où il y a une carte, où vous avez du chinois, de la pizza, etc., est-ce que ça vous donne envie de rentrer et de retenir ce restaurant? C'est exactement la même chose et se lancer sans les bonnes formations. Alors là, vous venez de faire une super formation chez Sekai. Enfin, je sais pas comment on dit je sais pas si c'est Sekai, c'est ça? C'est ça? Ouais, ok. Et donc, du coup, mais il faut savoir que là, c'est le début de votre processus entrepreneurial et vous allez voir que, en fait, quand on est en développement professionnel, on n'arrête jamais de se former. Delphine et moi, on se forme aussi. On est tout le temps en formation, mais c'est comme ça que vous allez performer. Donc, le problème, c'est pas votre compétence, mais c'est vraiment de manquer de stratégie. Un cadre stratégique, c'est vraiment important dès le démarrage. Les conséquences invisibles, mais qui vont vous embêter, en fait, quand vous faites des petits prix, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous attirez des clients qui négocient. Moins vous serez cher. Alors, l'idée, c'est pas de vous mettre hors de prix, mais si vous faites des petits prix, vous allez attirer la cliente qui veut gratter, et même à ce moment-là, ce sera encore trop cher. Donc, le problème, c'est que si vous faites des petits prix, eh ben, vous allez vous épuiser parce qu'en fait, si vous n'êtes pas rentable et si vous êtes juste au seuil de rentabilité, ben, faut que vous fassiez énormément de clientes pour arriver à vous tirer un salaire décent. Donc, ça va vous épuiser. Et quand on démarre, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué de remplir à 100% son planning. Et ça va vous empêcher, quand on est flou, de communiquer sans vraie clarté. Donc, des fois, ça va vous avoir comme conséquence de ressentir un stress parce qu'en fait, être chef d'entreprise, parce que c'est ça dont on parle, hein, lancer son entreprise, c'est que vous devenez une entrepreneuse, une businesswoman. Et donc, du coup, il y a énormément de pression. Et donc, notre job, quand on est entrepreneuse, c'est de réduire cette pression, cette instabilité mentale. Donc, le problème, c'est quand vous faites des petits prix, quand vous n'êtes pas aligné sur ce que vous voulez faire, et bien du coup, ça va vous faire changer tout le temps d'offre, de douter, de recommencer. Bref, ça va vous créer du stress. Or, il y a plein de choses à maîtriser. Donc, le stress, on connaît quand on est chef d'entreprise. Donc, c'est vraiment important de limiter ça. Et donc, c'est vrai qu'il faut que vous compreniez que ce n'est pas un manque de volonté, mais c'est un manque d'alignement. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. C'est qu'il faut que vous ayez une structure. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Alors,
Il suffit pas d'être passionné. Donc, comme vous l'avez compris, il faut poser les fondations de votre entreprise. Donc, c'est pas tout bien, tout faire bien qui fonctionne. Ça, c'est vraiment important. Ce qui va tout changer dans votre développement, dans votre lancement d'entreprise, c'est une offre claire. Une posture, votre posture, est-ce que vous vous sentez légitime? Donc, bref, est-ce que vous êtes en sécurité? Euh, et un positionnement cohérent et assumé. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de comprendre que tout ça s'apprend. Est-ce que c'est clair pour vous, ces erreurs? Est-ce que vous les aviez vues? Parce que c'est quelque chose de vraiment primordial de prendre conscience de ça. Je vois trop souvent des esthéticiennes qui se lancent et qui mettent les prix pas assez hauts, qui partent dans tous les sens, qui n'ont pas une vraie cohérence. Est-ce que ça vous parle? Je vais, je vais boire un coup le temps qu'elle me répond. Cool, Priscilla. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a une vraie mutation du métier. Il y a une vraie mutation et il y a une nouvelle génération d'esthéticiennes. En fait, moi, j'ai tendance à dire qu'il y a les esthéticiennes traditionnelles qui ne font que la base. Et là, effectivement, vous avez du mal à vous démarquer parce que quand on ne fait que des choses basiques, traditionnelles, et il n'y a pas de méchanceté dans ce que je suis en train de dire, il n'y a pas de dépréciation, mais quand on fait juste de l'épilation classique à la cire, on peut, effectivement, on va être comparé au niveau du tarif. Or, là, il faut comprendre qu'il y a une nouvelle génération d'esthéticiennes qui va bâtir le métier à son image. Alors, il y a le micro d'ouvert, je vais le couper. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut se poser les bonnes questions. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a énormément de besoins sur le marché. On a un des métiers qui est juste génialissime, les filles, parce qu'on ne va pas être remplacé par l'IA. Parce qu'en fait, nos mains, eh bien oui, ah, ça te parle, Delphine, c'est bien. Mais, mais oui, nous, on a un avantage concurrentiel sur l'IA, c'est que nous avons touché. Les clients doivent venir chez nous. Donc, nous faisons partie, on va y arriver, excusez-moi, nous faisons partie un des rares métiers qui ne va pas être remplacé. Donc, c'est juste génialissime. Donc, je vais vous faire une petite prospective des besoins des années à venir là où vous pouvez vous spécialiser. Pourquoi? Parce que c'est l'axe de développement qui va être intéressant pour penser à vous positionner sur une offre qui va être claire, cohérente, euh, en fonction des besoins qui vont arriver ou qui vont prendre encore plus de place dans les années à venir. S'il y a des questions, vous les posez, hein, les filles, hein. Donc, dans les années à venir, là, alors après, on va rentrer plus important dans la minceur, mais il y a trois axes où vous pouvez tirer votre épingle du jeu, vraiment, où là, vous avez pléthore pour trouver de la clientèle. Ça va être la gestion du stress. Je vais vous donner des chiffres après. La gestion du surpoids et de la minceur, je vais vous expliquer la différence, et la gestion du bien vieillir. Donc, tous ceux qui m'ont parlé de soins visage, là, on va être sur le 3, mais vous allez voir qu'il y a plein de choses à faire. C'est génial parce qu'en fait, on a plein de choses à faire sur notre métier, c'est juste important. Alors, la gestion du stress, alors c'est une étude 2017, mais il faut savoir que les chiffres ont encore plus évolué dans le mauvais sens, hein, d'accord? Il faut savoir que donc c'est une étude qui a été faite par le laboratoire Pilège qui vend des compléments alimentaires. Donc, voilà. 4 Français sur 10 ont vu leur niveau de stress augmenter. Mais ce qui est surtout intéressant, bien vieillir, je suis cliente. Ah oui, moi aussi, j'y travaille, Delphine, j'y travaille. Euh, donc, il faut savoir que 9 Français sur 10 éprouvent du stress. Donc, il faut savoir qu'en neurobiologie, alors je suis certifiée en neurosciences et en neurobiologie, il faut comprendre que nous, notre interaction, nous allons travailler et on va avoir des prestations qui vont pouvoir
justement agir sur ce qu'on appelle le système nerveux autonome. En fait, grâce à nos soins, nous pouvons agir sur l'état de stress de vos clientes. Donc, vous allez avoir un axe juste génialissime. Il y a 60% sur les 9 Français sur 10 qui éprouvent du stress. 60%, c'est des femmes. Donc, il faut savoir qu'on a quand même plus de femmes que dans notre institut. Quoique, je vais modérer mon propos, mais peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez ces personnes qui sont comment dire, qui ont trop de cortisol. Et une des façons pour réduire le stress, travailler sur le système nerveux autonome pour la remettre en sécurité, c'est nos soins bien-être, le massage, etc. Donc, vous vous rendez compte de l'axe de développement que vous pouvez avoir sur la gestion du stress. Voilà, les causes, je vous ai mis les causes principales du stress, ben, c'est 35% les problèmes financiers, 36% la vie professionnelle, 33% la vie personnelle. Grosso merdo, un tiers de chaque rend les gens stressés. Et donc, du coup, 40%, ça a des répercussions sur leur vie quotidienne, sur le comportement. Ça va avoir une incidence à plus de la moitié, 54%, sur les problèmes de sommeil et dans la vie familiale et de couple. Donc, moralité, ça, c'est un axe. Si vous aimez le bien-être, l'accompagnement holistique, comme on va le voir, c'est un axe de développement où vous allez trouver de la clientèle rapidement. En fait, je vous présente tous les axes qui peuvent se développer, qui peuvent vous donner, apporter de la clientèle. Parce que moi, je suis très pratico-pratique et moi, ce que j'aime, c'est que vous développiez votre entreprise le plus rapidement possible. Ensuite, on va avoir le développement. Alors, la gestion du surpoids, je vais modérer mon propos, mais c'est important de comprendre que à l'heure actuelle, en France, on parle d'en France, alors ce sont des chiffres 2020, mais il faut savoir que les chiffres ont augmenté et ne sont pas améliorés, malheureusement. Vous allez avoir moins de la moitié des Français qui sont un poids standard, mais vous allez avoir un tiers des Français qui sont en surpoids et 15% qui sont, plus de 15% qui sont en obésité. Je vous ai mis un tableau de la France avec la prévalence de l'obésité. Alors, bien évidemment, quand on fait de la minceur, on va le voir tout de suite après, la minceur, on ne joue pas sur le poids. Sauf qu'à l'heure actuelle, il faut apporter un axe global. La minceur, on va jouer sur la silhouette, on va parler de centimètres, de tonification, tonification de la peau, tonification musculaire, mais il faut savoir que c'est un problème récurrent à l'heure actuelle en France, et donc c'est un vrai problème de santé publique, et donc vous avez tout un rôle. D'ailleurs, j'ai fait un colloque il y a 3 ans sur ce thème, sur l'obésité. Et le président de la Ligue contre l'obésité était venu faire une conférence et il a dit, mais c'est impressionnant comme l'esthéticienne peut jouer un rôle de maillon préventif. Ouais, 20%. Ouais, il y a du travail, parce que notre offre minceur va les aider à retrouver une belle image d'elles-mêmes et du coup, comme elles vont voir des résultats sur leur courbe, elles auront envie de changer leur comportement alimentaire. Donc en fait, c'est un cercle vertueux qu'on va initier. Donc ça, c'est important. Et ensuite, on va avoir la gestion du bien vieillir. Donc là, Delphine disait qu'elle était cliente. Toutes celles qui font du soin visage, il faut savoir maintenant que 42% des femmes ont plus de 50 ans. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en phase de préménopause ou ménopause. Or, il faut savoir que là, il y a vraiment un travail sur la qualité tissulaire, le tissu conjonctif, l'élastine, le collagène de votre peau. On doit apporter une réponse concrète. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 27% de la population qui a plus de 60 ans, mais dans les années à venir, il y aura les 60 ans vont augmenter de plus de 68%. Donc, c'est un axe de développement où vous allez pouvoir proposer des solutions pour, comment dire, euh, pour avancer, pour développer votre centre.
Donc, vous voyez, il y a énormément de développement, de rentabilité, et vous voyez qu'il y a un axe énorme dans notre métier où vous pouvez améliorer. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces axes de développement que vous pouvez faire dans votre centre? Est-ce que ça vous donne des idées ou est-ce que vous aviez déjà vu tout ça? Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Elles sont timides, hein, t'es- Elles sont timides. Ouais, je vois qu'elles sont timides, mais je pense que ça les intéresse parce que ce sont des sujets qu'on n'aborde pas dans notre formation, puisqu'on on se concentre essentiellement déjà dans un premier temps sur le SAP esthétique. Mais tout ça, c'est vraiment très intéressant et ça apporte de nouveaux objectifs peut-être pour certaines parce que peut-être qu'elles n'ont pas totalement réfléchi à ce qu'elles voudraient faire exactement comme spécialisation. En tout cas, spécialisation, je leur rabâche ça tout le temps, que ce soit sur la chaîne YouTube ou que ça soit en direct. Donc voilà, je suis contente que tu dises la même chose. Ah oui, puis alors là, je vais continuer, tu vois. Justement, on va parler de la posture. Alors, en fait, l'idée de cette masterclass aussi, c'est vous, effectivement, c'est de prendre de la hauteur. Et en fait, vous, effectivement, comme tu parles de vision, et l'idée aussi de cette masterclass, c'est de vous amener voilà, une vision, de nouveaux objectifs totalement, effectivement. Rabat, tu demandes, est-ce qu'on peut développer deux axes très simplement ou un seul pour être expert? Non, tu peux développer, bien sûr, deux axes. J'ai envie de te dire que même les trois axes, en fait, tu peux les développer. Par contre, moi, j'étais experte minceur et anti-âge dans mes centres. Évidemment, j'avais un axe gestion du stress parce que tu vas voir que pour bien vieillir, ben, en fait, il faut baisser le cortisol aussi. Il va y avoir un travail sur les hormones de croissance. Alors, vous allez me dire, bah, hormones de croissance, mais c'est quand croissance? Non, en fait, c'est ce qui nous empêche de vieillir prématurément aussi. Enfin bref, il y a plein de choses à savoir. Et donc, oui, vous pouvez développer plusieurs axes. Par contre, on ne va pas communiquer de la même manière. Et voilà. Donc, là, vous avez déjà une perspective. Alors, pour celle, je crois que c'est Priscilla qui avait dit l'épilation. En épilation, vous allez avoir tout ce qui est comment dire, d'épilation par lumière pulsée ou par laser. L'épilation traditionnelle, j'ai envie de dire, c'est votre prestation d'appel, hein, les filles, hein, mais c'est pas ce qui va être rentable, mis à part une marque que je connais en épilation où là, vous pouvez faire vraiment beaucoup des tarifs assez haut de gamme. C'est quand même des prestations qu'on va appeler d'appel, hein, d'accord? Alors, on va aller voir un petit peu la posture. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour dégager cette notion d'expertise, cette notion de je fais un centre qui va être rentable, pour pouvoir, comme je vous l'ai dit, développer votre spécialisation, votre business, il va falloir incarner cette esthéticienne qui est experte, qui c'est ce que j'appelle l'esthéticienne de la nouvelle génération, c'est celle qui va se démarquer. Donc, il va falloir travailler votre posture. Donc, on va la travailler de trois manières différentes. On va se mettre, et donc là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Delphine, sur l'hyperspécialisation. Oui, c'est l'avenir, les filles. Si vous voulez développer un business rentable, c'est l'avenir. L'accompagnement global et personnalisé, je vais vous expliquer, et les services en ligne. Nouvelle génération, il faut savoir que les milléniums, les Z, enfin tous les petits jeunes, ils sont vraiment passés, ils sont nés avec Internet, ce qui est pas forcément. Alors en tout cas, c'est pas mon cas. Je sais pas quel âge vous avez, mais moi, quand j'étais enfant, je n'avais pas Internet. Oui, je sais, ça fait un petit peu canonique, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est important de comprendre ça. Donc, il va y avoir cette évolution du métier et il va falloir se développer. Tu voulais dire quelque chose, Delphine, je t'en prie. Non, c'était juste pour faire la blague que moi j'ai commencé avec le Minitel. Tu vois. Ah bah, Mais ça me quand rassure. j'étais en troisième, Bah, voilà, ça en me rassure. troisième. Ouais, bah voilà, c'est exactement ça. Donc, on vous l'a dit avec Delphine, c'est important, l'hyperspécialisation. Alors, on va la faire. Il y a deux façons de se spécialiser.
On va spécialiser par domaine d'expertise, donc ça va être l'anti-âge, comme je vous en ai parlé, c'est-à-dire l'axe du bien vieillir, la minceur, donc ça va être l'axe de la gestion du surpoids et des formes. On peut se spécialiser aussi en dermopigmentation, en cils, en beauté du regard, comme a parlé Delphine en début de masterclass. Vous pouvez vous spécialiser en traitement du poil, que ce soit, d'ailleurs, il y a une mode américaine qui arrive hein, sur les barres. Il y avait les barres à ongles, les barres à cils, maintenant il y a les barres à épilation qui arrivent. Mais ça peut être la dépilation. Bref, l'hyperspécialisation, ça peut être par domaine. Comme tu m'as demandé, Rabat, en fait, on peut faire ça, mais on peut faire autrement. On peut aussi faire sur une cible clientèle précise. L'hyperspécialisation, ça peut être ça. Ça peut être, j'accompagne les femmes enceintes sur leur beauté de la peau, leur minceur avant, après, qualité de peau, etc. Et aussi sur leur pilosité. Donc en fait, là, l'hyperspécialisation, elle va être par cible clientèle. Ça peut être aussi, ça peut être les hommes, ça peut être les femmes ménopausées. Comme je vous le disais, là, dans les 10 prochaines années, d'ailleurs, vous voyez toutes les grandes actrices qu'on a suivies, qui avaient dans les séries américaines, elles arrivent toutes à entre 50 et 60 ans. On parle de la ménopause partout. Il y a 4 ans, j'ai fait un colloque sur la ménopause. On en parlait très peu. Maintenant, ça devient sur tous les bouches, enfin sur toutes les revues spécialisées beauté. Pourquoi? Parce que les grandes icônes de la société arrivent effectivement à ces âges-là. Et donc voilà. Ça peut être les adolescents. Bref, toute spécialisation qui va vous démarquer pour faire de vos services un accompagnement personnalisé va pouvoir être valorisée. Donc, vous allez pouvoir être plus rentable parce que l'hyperspécialisation, ça se paye plus cher. Que ce soit par domaine ou par axe, par clientèle cible, vous avez votre épingle du jeu à tirer. Donc j'espère que ça vous donne des perspectives d'avenir et je peux vous garantir, je vais vous apporter des preuves comme quoi on peut, avec peu de clientèle, être très rentable. Ouais, ça va être ma promesse de tout à l'heure. Il faut faire maintenant un accompagnement personnalisé. Les clientes, elles attendent vraiment un accueil, un soin, mais aussi un accompagnement. Je vais plus loin que le soin, c'est-à-dire qu'en fait, elles attendent d'être suivies. Pourquoi? Là encore, les réseaux sociaux, Internet est passé par là. L'individualité, alors en fait, on est dans la masse, mais on veut être pris en compte pour notre individualité. C'est-à-dire que quand vous répondez à un questionnaire, vous voulez avoir une réponse adaptée à vous, pas à tout le monde. Donc, prendre en compte la différence de vos clientes, c'est une vraie valeur forte et les générations actuelles sont en demande. Ils ne comprennent pas on ne puisse pas, comment dire, ne pas les prendre en compte. Donc, l'accompagnement personnalisé, c'est une des clés pour vraiment performer. Ensuite, j'ai perdu ma slide, excusez-moi. Ensuite, ça va être aussi un accompagnement holistique. Alors, accompagner, c'est prendre la personne, vraiment lui répondre à son besoin. Et l'accompagnement holistique, c'est proposer un accompagnement à 360 degrés. Et c'est une vraie tendance du marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur une tendance aux soins globaux. Que ce soit les prestations que vous proposez, les produits, les services complémentaires, l'accompagnement du mental, et je vais en parler tout de suite après, ce qu'on appelle le coaching. En fait, les clientes, si vous voulez qu'elles investissent chez vous, il faut qu'elles se sentent VIP, il faut qu'elles se sentent vraiment uniques, vraiment qu'il y ait un accueil différent. Et là, effectivement, on ne parle plus, quand vous faites un accompagnement personnalisé, holistique, où il y a des résultats dans ce que vous avancez quand vous vendez vos prestations, on n'est plus sur la comparaison de. Alors, je vais l'appeler Gertrude. Excusez-moi s'il y a une Gertrude. Excuse-moi s'il y a une Gertrude dans tes. Je dis Gertrude, mais il n'y a pas de méchanceté. Hein, c'est pas ça. C'est quand vous proposez vos offres. Si
vous ne valorisez pas l'offre et vous ne montrez pas le côté holistique, personnalisé, spécialisé, on va vous comparer au prix de Gertrude. Ça veut dire quoi? Ils vont prendre les deux cartes de soins, tac, tac, tac. Ah bah tiens, alors je vais prendre Delphine comme ça, je ne stigmatiserai aucune de tes élèves. Donc, ah bah Delphine, elle fait un soin à 60 euros et Gertrude, elle fait un soin. Ah bah il est à 45, je vais à 45. Non, en fait, pour pouvoir se démarquer parce que c'est un secteur ultra concurrentiel, mais ultra rentable, il va falloir valoriser votre offre. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et effectivement, la tendance du marché, ça va être du coaching. Alors que ce soit du coaching minceur ou du coaching de ce qu'on appelle du dev perso, les coachs de vie en fait, le coaching est en plein développement et vos clientes, elles se livrent à vous, elles ont confiance, donc c'est à vous de prendre aussi ce marché. C'est pour ça que j'ai créé l'école de coaching de neuroesthétique, parce qu'en fait, c'est pour reconnecter la cliente à son corps et à ses émotions. Donc, du coup, en fait, c'est un axe aussi de développement que vous pouvez faire aussi dans votre centre. Et enfin, il va y avoir le développement des services en ligne. Click and collect, vous pouvez faire une boutique en ligne. Évidemment, les réservations, ça, c'est même pas un sujet. La réservation en ligne est un incontournable si vous voulez attirer plus facilement de la clientèle. Vous pouvez développer des diagnostics en visio, des conférences, bref, faire des groupes privés, des groupes Telegram, des groupes WhatsApp, enfin, je sais pas ce que vous avez dans l'école. Mais plus vous allez créer un écosystème autour de votre centre, personnalisé, différenciant, plus vos clients vont vous adorer, plus vous allez fidéliser, plus vous allez développer rapidement. Voilà. Bref, on va résumer tout ce que j'ai en train de dire. Donc, l'avenir de l'esthétique, si vous voulez vraiment vous différencier, ça passe par l'hyperspécialisation, les services en ligne, la communication, les soins globaux, l'axe du bien vieillir, minceur, gestion du stress et le coaching. Est-ce qu'il y a des questions sur ce panorama avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la minceur? Pourquoi c'est rentable? Je vais boire un petit coup, excuse-moi Delphine. Il fait un peu chaud, je ne sais pas si toi il fait chaud, mais moi je crève de chaud. Non, non, il fait chaud aussi ici. Je comprends que tu aies besoin de boire un petit coup. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est clair est-ce que ça leur permet, est-ce que toi tu vois un petit peu l'axe de développement qu'elles peuvent voir? Ça leur met, ça leur crée une fenêtre de possibilité, tout ça ou pas? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire, encore une fois, ce sont des sujets qu'on n'a pas forcément abordés. Il y a tellement de choses intéressantes que tu viens de dire, que ce soit sur la spécialisation, que ce soit dans l'activité ou dans le persona, parce que bon, je Ouais, parle de persona, mais sur votre client idéal, on va dire, voilà, par exemple, la femme enceinte, c'est un persona. Enfin, ouais, c'est ça. j'utilise des termes un peu techniques. Ouais. Euh, mais oui, c'est vraiment important et je pense que même si elles sont timides, ça leur apporte énormément. Bon, écoute, alors moi je parle de cliente de cœur, mais si toi tu utilises le vocabulaire de persona, ça me va. Moi je préfère cliente de cœur, mais c'est la même chose les filles, donc ne vous perdez pas. Donc là, pourquoi j'ai choisi euh, euh, pour le dernier, il faut avoir encore des diplômes. Alors attends, je vais répondre un petit peu aux questions. Merci, j'aime bien les questions. Nomeda, en fait, c'est un an de formation, la neuroesthétique. Alors, il y a un certificat, mais effectivement, quand on commence à se spécialiser, bah, tu vas voir qu'il y a de plus en plus de certificats de spécialisation. Oui, il faut une formation. Et Rabat, tu me demandes, est-ce que vous pourrez parler de la neuroesthétique? Est-ce que c'est comment apprendre à communiquer avec ses clientes? Alors, la neuroesthétique, c'est une école de coaching qui va t'apprendre la gestion des émotions, le travail sur les croyances, les peurs, sur tout ce qui est estime de soi, image de soi. Donc, c'est une façon déjà personnellement de se développer et on va apprendre à aider les clientes à moins avoir peur de leur vie, travailler sur leurs croyances, travailler sur leur gestion émotionnelle et leur communication. Par contre, comment apprendre à communiquer avec ses clients pour les attirer, là, c'est plus
ma formation Structurer son entreprise sur mesure et j'en parlerai à la fin de la présentation. Mais voilà, j'espère que j'ai bien distingué les deux. Si c'était ça la question, excuse-moi si j'ai mal compris. Alors, on va aller dans la minceur. Pourquoi la minceur? Ben, je vais vous expliquer pourquoi. La minceur, c'est un levier de démarrage stratégique. Pourquoi? Parce que c'est là où vous êtes le plus rapidement rentable. Évidemment, il faut avoir les connaissances, mais c'est quelque chose d'important parce que vous allez voir qu'on peut avoir peu de clients et à faire du chiffre d'affaires très rapidement quand on s'expertise, quand on se spécialise dans la minceur. Donc ça, c'est quelque chose d'important. En 2018, alors j'ai pas les derniers chiffres, mais il faut savoir que ça augmente tous les ans, hein, d'accord? Est-ce que vous avez une idée de combien les Français ont dépensé en produits minceurs, juste en produits? Allez, on va faire un petit jeu. Ça va vous réveiller en cette fin d'après-midi. Combien les Français, ont dépensé en produits minceurs? Allez, qui a un chiffre à me donner? Alors, c'est combien de Français déposent en produits minceurs par mois, par an? Non, c'est la valeur, combien les Français ont dépensé en total sur sur l'année en France. Waouh! Le chiffre d'affaires des produits minceurs, de l'axe minceur en France, combien? 1000 quoi? 1000 quoi, nos mesdames? 1000 euros? 100 000 euros? Non. Ah, c'est intéressant, c'est important. En fait, j'aime bien. Ouais, non, non, c'est trop, trop, trop bas. Allez, on joue encore. C'est un peu plus, les filles. 2 millions? Ah, et non. Non, Delphine. Ah, alors, on a un autre petit chiffre. 5 000 euros. Et non, 3,6 milliards d'euros. Milliards, les filles. Vous vous rendez compte? Il y a, et donc c'est plus, hein, maintenant on est presque à 6 milliards. J'ai pas la dernière, mais il faut savoir, ouais, 3,6 milliards. Il faut savoir qu'il y a 40 000 esthéticiennes en France. J'adore faire des maths, donc vous allez voir. Il y a 8 000 esthéticiennes qui ne font que de la minceur. Il n'y a que 8 000 esthéticiennes à peu près qui sont, alors bon, à la louche, hein, on n'est pas à 100 esthéticiennes près. Si on fait un petit ratio, ça fait qu'il y a une possibilité de 450 000 euros de chiffre d'affaires par esthéticienne en minceur. C'est pas beau ça, hein, Delphine? T'as vu ça? Est-ce que vous voulez pas une part de ce petit gâteau? Hein? Tu comprends pourquoi je voulais faire ma présentation sur la minceur? Donc, ouais, donc c'est important. Et combien il y a de femmes qui sont complexées par leur corps? Il faut ça. Alors, j'ai mis 80, mais on est plutôt proche des 90% de femmes qui sont complexées par leur corps. Et un tiers des femmes cherchent une solution active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un tiers de ces femmes qui cherchent à dépenser de l'argent pour avoir une solution. Je ne dis pas à dépenser pour rien, mais pour avoir une solution. Alors, on va faire une simple calcul, parce que moi j'adore les maths, comme vous avez compris, une chef d'entreprise, on aime les maths. Vous avez 27 millions de femmes de plus de 25 ans en France, hein, et donc du coup, ah pardon, je suis, du coup je suis là. Il y a 8 millions, donc il y a 8 millions, 8 millions 500 000 femmes qui cherchent une solution, puisque un tiers de 25 000, c'est ça. Il y a 8 000 esthéticiennes qui font de la minceur, donc potentiellement, vous avez 1062 prospects. Alors, je suppose que Delphine, alors je rappelle, les prospects, ce sont les personnes qui sont intéressées par vos services, mais qui ne sont pas encore clientes chez vous. Donc, vous vous rendez compte de la possibilité de développement que vous avez en minceur. D'accord? Par contre, effectivement, il y a des choses à mettre en place. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut faire attention à des choses. Il y a les clients, c'est un sujet. Elles sont méfiantes. Pourquoi? Parce qu'elles ont été trompées, parce que des fois, vous voyez sur les réseaux les produits miracles où en 2 semaines, vous mettez une crème et oh, vous avez perdu 10 centimètres. Ça n'existe pas. Elles ont fait des régimes inefficaces. Elles sont dans ce développement de régime yo-yo où elles reprennent tout. Bref,
C'est un sujet sensible, d'accord? Mais la minceur, on ne peut pas mentir. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Oui, il y a encore quelqu'un qui a... Attendez, je coupe le son. Pourquoi je n'arrive pas à enlever le son? Il y a quelqu'un qui a le son. Hop, ah, ça y est, c'est bon. Oui. Donc, je disais donc que, attention, c'est un sujet sensible, d'accord? Euh, Parce qu'en fait, la minceur, on ne peut pas mentir. Une cliente qui va être super contente de l'accompagnement que vous leur avez fait, elle va être une vraie ambassadrice, elle va vous recommander. Par contre, si vous vendez du rêve et que vous vous plantez, forcément, c'est casse-gueule. Par contre, c'est vraiment une zone à fort potentiel. Je viens de vous montrer les chiffres, d'accord? Et si vous mettez du cocooning, de l'écoute active, qu'elles se sont unies, qu'elles se sont reçues, c'est vraiment le jackpot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez développer un axe qui va vous rapporter très très vite de l'argent. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et j'ai perdu mon truc. Donc, attention, par contre, je vous invite à faire, on ne fait pas de minceur standardisée. La minceur standardisée, c'est quoi? Ben, alors, je vais citer non, je ne vais pas citer. Il y a une grande chaîne qui fait de l'épilation et qui fait soi-disant des soins minceurs et elle vend 10 séances assis par là. On ne fait plus de minceur, on ne fait pas de la minceur 10 séances. Pourquoi? Parce que l'épigénétique est passée par là. En fait, 80% de la silhouette d'une cliente, c'est dû à son mode de vie. Donc, vendre à tout le monde gynoïde, androïde, mix, 10 séances, là, vous allez dans le mur. Et ce qui est important aussi, c'est de faire un bilan. On va le voir tout de suite après, je vais vous expliquer ce qu'il y a dans le bilan. Et ce qu'il veut prendre, c'est ne pas comprendre ce que l'on fait aussi sur le corps de la cliente. Donc, la minceur, c'est top. On peut avoir, et je vais vous montrer ce qu'on peut vendre comme accompagnement aux clientes, mais il faut comprendre ce qu'on fait sur le corps, il faut faire un bilan, un vrai diagnostic, et donc un diagnostic très précis, et on ne vend pas la même chose à tout le monde parce qu'en fait, on est toutes différentes, et là, toutes celles qui sont dans cette masterclass, elles sont différentes de moi et de Delphine. Donc, parce que sinon, on va avoir la défiance de nos clientes et on perd en crédibilité et en confiance. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre ensemble. La minceur, ça passe au démarrage, c'est un bilan minceur ou diagnostic corporel ou anamnèse, peu importe comment vous l'appelez. Il va y avoir ce diagnostic qui est la pierre angulaire. Ça va être un moment d'écoute active où vous allez analyser le langage verbal, le langage non verbal de votre client, ses complexes, ce qu'elle souhaite faire dans comment dire, dans la minceur et l'objectif. Un objectif d'une cure minceur réussie, vous pouvez vendre 1 à 2 tailles de vêtements perdu, de taille de vêtements perdus sur la zone traitée à poids constant. C'est-à-dire qu'une cliente qui vient pour son ventre, elle fait un 42, sans perte de poids, quand vous faites de la minceur personnalisée, et vous pouvez la faire rentrer dans un 38 sans perte de poids. C'est ça la minceur. Et c'est ça qu'elles achètent. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Alors, je vous ai mis le processus du bilan. Le processus du bilan, c'est une phase de présentation, écoute et découverte des besoins de la cliente, donc le persona que vous avez défini avec Delphine dans vos cours, c'est-à-dire l'écouter. On va faire un bilan théorique question, bilan palpatoire. Après, il y a une phase hyper importante, primordiale, ça va être l'argumentation et la réponse aux objections. C'est ce qui va vous permettre de spécialiser, de poser votre valeur, enfin d'annoncer le prix et d'assurer la vente. Et pourquoi c'est important ce genre d'accompagnement? Bah, tout simplement, et là je vous ai mis des petites... alors j'aurais pu prendre celle de la semaine dernière, mais j'ai repris un slide qui était déjà fait de début d'année, mais j'ai encore eu plein de célébrations cette semaine. D'ailleurs,
Pour celles qui me suivent sur Instagram, généralement, toutes les semaines, on publie des stories avec les ventes d'accompagnement. Voilà. Laetitia, voilà, elle avait commencé, elle a triplé son chiffre d'affaires le mois où elle a commencé à mettre en place. Et là, elle est en x5. Mélissa, bon là, il n'y avait pas de chiffre. Voilà. Julie, elle a vendu une cure à 2 129 euros, réglée en 2 fois. Donc, vous imaginez bien que quand vous avez une cliente qui vous paye un accompagnement minceur à 2 100 euros, ça vous fait une partie de votre chiffre d'affaires. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vise comme chiffre d'affaires au démarrage de leur entreprise, mais là, on parle d'une cliente. Mégane, elle a vendu un accompagnement minceur et comportement émotionnel, puisqu'elle avait fait l'école de neuro, à presque 4 000 euros à une cliente. Bon, là, Isabelle, elle a fait le grand chelem. Elle a fait 16 000 euros de cure vendue sur un mois. Voilà. Sylvie, elle a vendu une cure vente 1 800, une cure jambe 3 600, 2 750. Et là, une journée à 5 072 euros. Est-ce que vous voyez comment la minceur peut vous aider à développer rapidement votre chiffre d'affaires avec peu de clientes? Parce que là, quand vous vendez un accompagnement, c'est 2 rendez-vous d'1 heure par semaine. Alors oui, elle va venir 3, 4 mois, cette dame-là, quand vous faites ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est plus facile de vendre et d'avoir tout de suite un chiffre d'affaires qui vous rassure, qui va vous permettre de payer vos charges et vous rémunérer correctement, c'est un tremplin puissant. Est-ce que vous aviez une vision de ce que pouvait rapporter la minceur? Tiens, je vais vous poser cette question-là. Qu'est-ce que ça vous fait dire en fait? On va attendre un petit peu. Il faut se lancer. Mais oui, oui, Priscilla, vas-y, vas-y, vas-y. Tu as raison. Mais est-ce que ça vous montre que c'est possible d'avoir des beaux chiffres d'affaires? Parce que là, je vous ai pris un panel, mais j'en ai plein, hein, j'en ai des pléthores, des témoignages comme ça. Donc, vous comprenez que c'est important de comprendre que quand vous vous spécialisez et que vous êtes dans l'expertise, et là notamment la minceur qui a un développement, vous allez pouvoir développer une structure. Vraiment. Oui, c'est rentable, bien sûr. Alors évidemment, je ne vends pas du rêve, hein. Là, on est sur des cures où on va avoir du résultat, on va faire perdre 2 tailles de vêtements à la cliente sur la zone traitée à poids constant sans qu'elle perde de poids. Donc en fait, vous voyez qu'on va apporter une vraie solution aux clientes. Mais en même temps, ça vous rapporte l'argent pour... En fait, vous travaillez, mais là, vous ne travaillez pas que pour la passion, vous devenez une vraie chef d'entreprise où vous allez avoir de la rentabilité. Est-ce que là, pour l'instant, ça vous plaît ou est-ce que ça vous donne des choses, ça vous donne à voir des choses que vous pouvez mettre en place? Alors, avant ce zoom, pour moi, la minceur, c'est un axe sensible car les résultats sont difficiles à obtenir car ça ne dépend pas que de la praticienne. Alors, en fait, non, Rabat, j'ai développé justement dans ma formation bilan minceur une méthodologie de calcul qui va. Alors, il y a encore. Est-ce que. High-tech, ce serait cool que tu coupes ton son. Voilà, couper le son. Pourquoi ça coupe pas? J'arrive pas à couper le son de. J'arrive pas à couper son son. Euh, ok. En fait, les résultats, j'ai du coup, comme je te disais, j'ai développé une méthodologie de calcul où tu ne vends plus 10 rendez-vous, où là, effectivement, tu vends du rêve, mais tu vas calculer par rapport au mode de vie et par rapport à la méthodologie que je vous fais avoir. On va vendre le résultat, mais le résultat va être conditionné au mode de vie de la cliente. Donc, si la cliente, elle veut faire n'importe quoi, j'ai envie de te dire, tu lui vendras une cure plus chère, tu vois. Tu vas vendre une cure à 3 000, 4 000, 5 000. Alors, pour la petite histoire,
Pour la petite histoire, j'ai des esthéticiennes qui vendent en moyenne pour les clientes. J'ai Stéphanie, elle vend en moyenne des accompagnements à 6 000 € par personne. Donc voilà. Mais par contre, elle a du résultat. On ne vend pas du rêve. Par contre, effectivement, on ne va pas vendre une cure à 300 balles. Ce n'est pas la même chose. On vend un accompagnement de 4, 6 mois, 1 an, en fonction des personnes et en fonction du résultat qu'elle veut atteindre. Est-ce que ça te parle? Donc voilà. Donc ça, c'est la première base. Moi, je vous invite vraiment à réfléchir sur cet axe-là de la minceur parce que c'est vraiment un axe hyper rentable, même si vous n'avez pas de technologie. Alors là, je ne suis pas rentrée dans les technos. Si ça intéresse, Delphine pourra me réinviter une autre fois, mais il y a tellement de choses à dire que voilà. Et là, j'avais envie aussi de vous expliquer aussi la dernière partie de la structure quand vous lancez votre entreprise, c'est-à-dire créer votre offre claire, professionnelle et rassurante. Pourquoi? Parce que quand vous débutez et que vous voulez construire votre activité professionnelle, euh, il n'y a pas que juste une présence sur Instagram à faire, il y a plein de choses. Je vous explique un petit peu comment créer une offre claire, professionnelle et rassurante, puisque oui, vous allez vous lancer dans le grand bain dans votre entreprise. Alors, on va finir là-dessus, enfin finir dans quelques minutes. Ouais, ça va, je dépasse pas trop le timing, c'est bien. Une offre claire, c'est déjà une promesse précise de ce que ta cliente, ton persona, ou moi ta cliente de cœur, mais peu importe comment vous l'appelez, de ce que votre cliente gagne. C'est quoi les résultats que vous allez apporter à votre cliente? Ça, c'est la première chose. Vous devez avoir une promesse claire et précise. C'est pour ça que je vous dis, il faut se spécialiser sur votre cible clientèle et sur votre domaine. Alors, vous pouvez avoir plusieurs domaines d'expertise. Moi, je vous invite très clairement à commencer par un et après, au fur et à mesure du temps, vous allez grossir, votre expertise va grandir, vous allez vous former. De toute façon, on est dans un métier qui est juste génialissime. On a des perspectives d'avenir, et on a de la formation continue, donc ça, c'est génial. Mais il faut que votre promesse soit précise. Qui vous voulez accompagner? Qu'est-ce que vous voulez lui faire atteindre comme résultat? Une méthode posée, vraiment, elle peut être simple, mais il faut qu'il y ait une méthodologie. Voilà, moi, j'apprends aux esthéticiennes à faire une offre personnalisée sur mesure, que ce soit en minceur ou en soins visage. Je vous apprends à vendre du sur-mesure, de la personnalisation pour justement valoriser, pouvoir permettre de vendre des accompagnements à 2 000, 3 000, 4 000 € à vos clientes. Un tarif assumé, ça c'est important, il doit être cohérent avec votre valeur. Plus vous êtes spécialisé, plus vous pouvez vous valoriser. Je l'ai dit depuis le début de la masterclass. Ce qui va faire que vous êtes rentable, c'est que votre tarif n'est pas bas, est juste. Alors l'idée, c'est pas de voler la cliente, bien évidemment, mais c'est du gagnant-gagnant. Vous lui apportez une transformation personnelle. En fait, l'esthétique, c'est ça qui est juste génialissime dans notre métier, c'est que vous apportez une transformation personnelle. Vous la rendez fière. Vous lui enlevez ses complexes. Vous lui redonnez la fierté de se regarder dans un miroir. Vous lui redonnez la fierté de s'habiller, d'être fier de son image. Mais ça a juste de la valeur. Donc la valeur, c'est aussi à recevoir le juste prix pour votre service. Il faut que vous en soyez consciente. Nous avons un métier magnifique. On transforme la vie de nos clients qui retrouvent l'amour d'elles-mêmes et l'amour de leur image. C'est juste exceptionnel. J'espère que vous en êtes consciente. On a le plus beau métier du monde pour moi, mais bon, ça, je suis de parti pris, donc c'est pas grave. Un cadre, il faut qu'il y ait une durée, une fréquence, un engagement. Donc ça, c'est une vraie offre claire. Et une offre claire, c'est pas complexe, c'est juste structuré. Plus vous allez être clair dans votre message sur la communication, sur votre offre, sur ce que fait votre centre, sur la spécialisation que vous avez et l'offre et le résultat que vous allez apporter à vos clients, plus vous allez attirer.
Quand votre offre est claire, qu'est-ce que vous allez gagner? Ben, vous allez avoir des prix qui ne vont pas être contestés parce que vous n'allez pas être concurrencé et comparé à Gertrude qui fait pour les soins parce que ce ne sont pas les mêmes soins. Vous faites de l'accompagnement, vous faites de l'hyper-personnalisation, alors que ce n'est pas un soin standard que vous proposez. Évidemment, vous allez du coup attirer des clientes qui sont prêtes à s'engager sur un vrai parcours, puisque quand vous demandez des prix et que vous vendez un accompagnement à 2 000 euros, celle qui est, qui est capable d'investir, hein, ou 1000, même 1 000 euros, elle est capable d'investir, elle va vous apporter, elle va être engagée, elle va être, comment dire, elle va être assidue à ses rendez-vous, elle va s'engager, elle va mettre ses crèmes que vous lui aurez conseillées. Bref, vous allez avoir vraiment des clients qui vont participer à la réussite de votre cure. Vous allez devenir de plus en plus légitime parce que plus vous allez avoir cette offre claire, plus vous allez avoir de résultats. Bref, c'est un cercle vertueux, pardon, pas vicieux, vertueux. Et vous allez avoir, comme je le disais au début, une sérénité. Parce qu'en fait, si vous avez suffisamment, quand vous me vendez deux cures, par exemple, au démarrage à 2 000 euros, vous avez 4 000 euros de chiffre d'affaires en deux clientes, vous êtes beaucoup plus sereine pour la fin du mois, par exemple. Puisqu'on est bien d'accord que 2 heures de cliente, ça fait 4 heures de travail par semaine. Je vous laisse imaginer le temps que vous avez pour prospecter, pour accueillir. Bref, la minceur, c'est vraiment un axe de développement. Et du coup, vous allez devenir une professionnelle qui propose une offre claire, qui affirme sa valeur. Ça, c'est important. Et je milite sur le fait qu'on soit valorisé parce que nous apportons une transformation personnelle à nos clientes et vous vous positionnez comme une référence sans avoir besoin de convaincre. Alors, quelqu'un tout à l'heure a parlé de diplôme. En fait, votre positionnement et votre légitimité, elle ne dépend pas du diplôme. Alors, vous avez passé votre CAP, bravo. C'est important d'avoir un diplôme, mais votre développement d'entreprise, votre positionnement par rapport à la concurrence, par rapport à la notoriété, c'est pas votre CAP qui va vous l'apporter. Et ça, il va reposer sur la clarté de votre message, votre posture et votre alignement. Est-ce que vous attirez votre cliente de cœur, la persona que vous avez travaillé avec Delphine? Est-ce que ce que vous proposez, ce qui est assumé et perçu comme légitime? C'est-à-dire que ce que vous proposez, bah oui, vous m'apportez tellement de résultats que c'est normal. Et ça, c'est vraiment quelque chose de prendre conscience que dès le début, il est possible de choisir une spécialité stratégique. Je vous l'invite très fortement à le faire. Affirmer par une méthode simple et efficace ce que vous allez faire, les résultats que vous allez apporter à votre cliente et proposer cette offre structurée en accompagnement. En fait, euh, ce qu'il faut, c'est se positionner avec cohérence. Voilà. Donc, le positionnement, c'est une posture avant d'être une stratégie. Je vais finir là-dessus. C'est pas une offre, mais c'est votre présence. C'est ce que vous allez dégager qui va faire que vous allez attirer les bonnes clientes dans votre institut. Il s'incarne dans ce que l'on dégage, ce qu'on transmet, ce qu'on assume. Ben, c'est effectivement ce que je viens de dire. Bref, ça crée une évidence. Donc, c'est vraiment important, et j'espère que vous l'avez compris, que poser un cadre, ça vous permet de travailler sur votre énergie, votre message, votre valeur, et ça va faire toute la différence dans votre lancement d'entreprise. Et pour celles qui veulent aller encore plus loin, comme je le disais, j'ai un accompagnement de 4 mois pour justement positionner et créer votre offre. Bon, vous avez un QR code si vous voulez aller voir plus en détail ce que je propose. Et je vais répondre à vos questions maintenant. Et puis, celles qui veulent me suivre sur Instagram, je vous ai mis un petit QR code d'Instagram. Voilà, je suis. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Delphine, est-ce que tu as des choses à rajouter? Alors, je vais te mettre. Non, je n'ai rien à rajouter. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Encore une fois, ça met l'accent sur le fait qu'il soit vraiment, vraiment très important de se spécialiser justement pour aller chercher
une certaine clientèle pour aller chercher un vrai chiffre d'affaires. On le disait au début de la masterclass, il y en a certaines, soi-disant, sur Facebook, qui laissent des messages, je n'y arrive plus, les clients ne viennent plus, etc., ou je ne m'en sors pas, etc. Mm. Encore une fois, ça vient pas forcément d'un manque de compétences parce que Ah, les compétences, on les acquiert, mais il est important de se former. Il est important de se former et pas qu'au CAP esthétique, d'aller plus loin, de trouver quelque chose qui nous anime. La minceur, c'est un domaine qui est hyper intéressant. ah, Comme tu le dis, ça touche beaucoup de femmes. Pourquoi? Parce qu'on se sent souvent mal dans notre corps. On a envie de se sentir belle et puis en plus la société, les publicités nous assènent tous les jours de femmes qui sont comme ci ou comme ça, donc on a toujours cette pression. Et je trouve que de pouvoir travailler dans ce domaine et apporter un réel bien-être, de la joie, du bonheur à ses clientes, bah, c'est hyper important en fait. c'est ça. Enfin, c'est Mais un peu pour ça qu'on se forme aussi dans ce métier oui, aussi. et puis j'espère que en vous ayant partagé des témoignages, bon, j'en aurais pu en mettre encore plein d'autres, hein, mais ça vous montre que c'est aussi une spécialité qui est rentable. Non seulement on fait du bien à l'autre, non seulement on apporte un vrai bonheur à la cliente, mais en plus c'est rentable pour nous et du coup l'entreprise qu'on lance est beaucoup plus sécuritaire parce qu'en fait, quand on se lance juste dans comment dire, l'épilation, les soins traditionnels, on a une moins grande rentabilité et on a moins ce côté différenciation concurrentielle qu'on peut avoir sur l'hyper spécialité. C'est surtout ça qui est important en fait. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de personnes qui passent le diplôme du CAP, ça il faut le dire. Après, chacune a son propre projet, Mm. mais il faut quand même savoir se différencier, se positionner pour Mm. attirer une clientèle qui n'ira pas chez la concurrence, en fait. Eh oui. Voilà, donc c'est vrai que bah, c'est l'expertise, c'est le positionnement, c'est l'accompagnement, c'est ce que j'appelle l'expérience client VIP qui fait toute la différence et qui va permettre, voilà, moi j'ai des esthéticiennes qui facturent 160 euros l'heure. Ouais, je suis pas étonnée parce que quand tu te poses comme une experte, quand tu te positionnes, pardon, comme une experte, ça change tout et c'est là où tu peux vraiment aller facturer une heure qui va vraiment rapporter parce qu'au final, si tu regardes bien, si tu te contentes d'un soin visage, parce qu'il y en a qui parlaient de soin visage, Oui. tu vas faire un soin, ça va durer 45 minutes, une heure, sachant qu'il faut préparer la cabine, ensuite il faut nettoyer la cabine, etc. Donc, il faut compter bien une heure et demie, que tout soit bien nickel, etc. Et on va facturer ça à 60, 70 euros. Ah, ça n'existe pas dans mon monde. Non, mais faut dire ce qui est. Enfin, faut dire un peu, voilà. Et le fait de se positionner en expert, eh bien, parce qu'on est un expert, on va pouvoir aller chercher une facturation le double, en fait, finalement, de si on reste, entre guillemets, attention, je mâche un peu mes mots, mais esthéticienne classique, en fait. Oui, ce que j'appelle esthéticienne traditionnelle. Et en Ouais. fait, je voudrais rebondir là-dessus. Là, en début de semaine, j'ai été invitée par mon banquier à une soirée. Bref. Non, mais je raconte l'anecdote parce que j'en ai fait un post sur mon Insta parce que, en fait, je suis arrivée. Ah, vous êtes formatrice pour les esthéticiennes, alors vous faites de l'épilation. J'ai dit, ah non, pas du tout. Ah bon, mais c'est pas ça l'esthétique. Et du coup, en fait, j'ai discuté avec une dizaine de personnes, donc de ma façon de faire l'esthétique, hein, bien évidemment, ce que je viens de vous partager. Non, mais on ne savait pas du tout ce que c'était. Ah, mais vous êtes hyper spécialisé. Ah, mais... Et du coup, même des hommes se sont passionnés, m'ont posé plein de questions. Et là, on se rend compte qu'il y a une vraie encore image traditionnelle dévalorisante, et là, pour le coup, c'est mon combat, de notre métier. Et le problème, c'est quand on reste sur du générique, comme j'ai envie de dire, un soin visage traditionnel, comme dont on parlait, ben, les personnes vont pas mettre la valeur de ce que vous apportez, ce que vous allez apporter. Un soin anti-âge, un soin dans le bien vieillir. Tout à l'heure, quelqu'un a rebondi sur le bien vieillir, mais c'est hyper important. Là, on va être sur de la spécialisation, on va travailler la tonification musculaire, tissulaire, hein. Et du coup, on va pouvoir apporter cette transformation, cette amélioration de la peau qui va pouvoir être valorisée. Et donc, du coup, on met aussi la valeur sur notre métier, sur qui on est aussi.
exactement. Mais Oui, puis, ouais, pardon, vas-y. non, j'allais dire, est-ce qu'il y a des questions pour tes filles? Mais oui, je t'en prie, vas-y, rebondis. Je regarde s'il y a des questions. Ouais. Vous pouvez prendre la parole ou nous poser des questions, hein. Ou alors, Oui, je te laisse regarder dans le chat parce qu'il y a Rabat qui a laissé un message. il y a un rabat qui a mis ce message. Ah non, 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 tu as déjà répondu. Ouais, c'était sur le fait que Ouais. ça dépend pas que de la praticienne. C'est un peu souvent ce qu'on peut entendre. Effectivement, on dit, oui, mais la cliente, il faut pas qu'elle se mette à manger des gâteaux au chocolat tous les jours, quoi. Mais en fait, moi, ce que je dis, moi, je m'en fiche qu'elles se mettent à manger des gâteaux au chocolat tous les jours. Vous savez pourquoi, les filles? Parce que vous vendrez une plus grosse cure. Et du coup, elle dépensera plus d'argent chez vous. Soyez contente. J'ai toujours, c'est un vrai, en fait, c'est, bon, après, j'ai une méthodologie très spécifique pour faire de la minceur, ce qu'on appelle holistique. Et c'est vrai que quand vous prenez, vous faites de la minceur personnalisée, comme je vous l'apprends, c'est vrai que, bah oui, bah les cures, elles sont plus chères. Bah oui, la cliente, elles se sont accueillies, elle mange son petit gâteau et elle reste plus longtemps chez vous. Tout le monde est content. Il faut pas se prendre la tête. Il faut Bon, bah tout. écoute, je pense que t'as été très très clair parce qu'apparemment, il y a pas plus de questions que ça. À moins qu'il y en ait qui sont en train de taper parce que je sais que parfois, c'est pas toujours évident de taper sur le clavier. Mais, Euh, mais bon. mais de toute façon, je t'enverrai la présentation et puis pour celles Ok. qui veulent aller plus loin, bah, je laisserai, enfin tu laisseras, suppose le lien bah, des différentes choses sur lesquelles elles peuvent me joindre et puis voilà quoi. Ouais, on intégrera, tu vois, moi aussi, j'ai la langue qui fourche, ta présentation directement dans notre formation avec les bonus. Mhm. Parce que je pense que c'est une intervention qui est très intéressante et qui peut vraiment leur ouvrir les yeux sur le fait que oui, on peut être esthéticienne et oui, on peut vraiment bien gagner sa vie tout en apportant le bonheur et le bien-être qu'on veut apporter quand on se lance dans ce métier en particulier. Bah, en fait, c'était le but aussi de leur montrer que, parce que quand on lit sur les chats d'esthétique, on lit tellement de certaines qui disent, ah, j'arrive pas à développer, à vivre de mon métier, machin. Mais en fait, il y a aussi tout un pan de l'esthétique qui est hyper rentable, en fait. Et il faut le dire aussi, parce que c'est bien de dire, ah bah oui, mais c'est difficile, ok. Mais en fait, c'est difficile pour une certaine partie qui ne s'est pas spécialisée, qui n'a pas développé des offres sur mesure et qui ne communique pas bien sur son offre. En fait, l'offre claire, c'est important. En fait, et Mm. c'est là la différence entre celles qui se forment et celles qui restent dans leur train-train quotidien. C'est vrai qu'il y a deux esthétiques. Maintenant, il y a enfin, une esthétique à deux vitesses, en fait. Ça, c'est clair. C'est une réalité, par contre. Ça, c'est vrai. Mm. Ouais, tout à fait. Bon, bah écoute, je pense que s'il n'y a pas plus de questions, on va pouvoir conclure. Bah, écoute, oui. Bah, écoute, en tout cas, je te Voilà. remercie de m'avoir invité. J'espère que ça vous a plu, les filles, et que ça vous donne des réflexions. En tout cas, moi, j'étais contente de participer. En tout cas, merci de l'invitation. Écoute, c'est avec grand plaisir. Je regrette absolument pas après avoir écouté ta présentation parce que c'est exactement ce que je pense que certaines ont besoin d'entendre et de vivre. Donc, merci beaucoup pour ton approche et ton partage. Bon, eh ben écoute, merci. Bah, je vous souhaite une très belle fin de journée et puis bah, à très très vite alors. À bientôt. Merci.